Bonjour, aujourd'hui c'est le 10 avril et nous sommes toujours en quarantaine. Nous continuons donc notre méditation sur la grâce. Le texte d'aujourd'hui se trouve dans Romains chapitre 5, verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix par notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, donc le vendredi 10, c'est aussi pour les chrétiens, dans la chrétienté, c'est le vendredi saint. Dans certains pays, d'ailleurs, aujourd'hui, c'est un jour férié, comme c'est le cas dans mon pays d'origine. Donc, les chrétiens, aujourd'hui, dans le monde chrétien, dans tous les pays où il y a des chrétiens, nous fêtons en ce jour la mort du Christ. C'était en ce jour, il y a plus de 2000 ans, qu'il a marché dans les rues de Jérusalem en portant sa croix et il a été crucifié sur une colline euh, qu'on appelait à l'époque Golgotha. Pourquoi le Christ est-il mort? D'ailleurs, il a dit lui-même dans le livre de Jean qu'il était venu au monde pour ce moment-là, pour porter cette croix. Le texte que nous venons de lire dans Romains 5 est précédé par un autre verset à la fin du chapitre 4 de Romains qui dit que le Christ a été livré pour nos transgressions et ressuscité pour notre justification. Parce que le dimanche, nous allons donc fêter cette résurrection du Christ. Le but de cette chose qui à nos yeux est une abomination, cette crucifixion d'un homme saint, d'un homme pur, d'un homme bon, selon les Écritures, il a été livré pour nos transgressions. Un autre mot pour péché dans la Bible, c'est dans le texte original, c'est rater la cible. Le péché, c'est une chose terrible et abominable. Si vous allumez la télé aujourd'hui, si vous allumez la radio, si vous lisez les journaux, si vous regardez sur Internet, vous allez voir le péché partout. Les conflits, les divisions, la haine qui règne dans le monde. Les Écritures appellent ça le péché. Ce n'est pas très populaire de parler de péché, car il y a le péché du monde, mais il y a le nôtre aussi. Ces choses terribles qui traversent notre esprit et qui nous font du mal, et que parfois sortent de notre bouche et qui fait du mal à nous et aux autres. Et d'ailleurs, chaque fois qu'il fait du mal aux autres, ça fait du mal à nous aussi. Parce que tout ce que nous semons dans ce monde, nous allons cueillir. Tout le mal que je dis sur quelqu'un va tomber sur moi. Tout le mal que je désire à l'autre va aussi tomber sur moi. Le péché, c'est une chose terrible et abominable. C'est un monstre. Et il n'y a pas de péché mignon et petit. Tout est gros et grand. Et ça prend de la place. Et ça grandit, ça grandit, ça grandit, ça grandit. Mais Dieu nous propose, dans sa grâce, ce que nous appelons le salut, une délivrance de cette transgression. Un travail du Christ en nous par sa mort et sa résurrection. C'est aussi simple que ça. Et dans l'histoire de la crucifixion, il y a deux personnages très intéressants qui apparaissent dans le livre de Luc, dans le chapitre 24 de Luc, 23 de Luc. Ce sont les deux brigands, parce que le Christ a été crucifié au milieu de deux brigands, avec deux brigands. Les Romains crucifiaient des gens tout le temps. Certains disent qu'à la destruction de Jérusalem, ils ont crucifié 4000 personnes. C'est une chose terrible que d'être crucifié, mais que d'être crucifié pour les transgressions du monde entier, du passé, du présent et de l'avenir, c'est une chose terrible. Et c'est ce que le Christ a fait pour nous. Un des brigands dit au Seigneur, il blasphème en disant, mais si tu es le Fils de Dieu, mais descends de l'âme, qu'est-ce que tu fais là? Délivre-nous aussi de cette croix. Et l'autre, il va dire ceci dans le verset 42 du chapitre 23 de Luc, « Souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. » Et Jésus aurait pu dire, mais tu n'auras pas le temps de te faire baptiser. Tu ne pourras pas aller à la messe, au culte, tu ne pourrais pas aller à un groupe de maison, tu ne pourrais pas aller au tapas et Bible comme nous faisons ici au Pays Basque.
Tu ne pourras pas passer du temps dans une réunion de prière. Qu'est-ce que Jésus dit dans sa grâce? Aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Aujourd'hui même. Ça, c'est la grâce. Quand on dit « Souviens-toi de moi, pardonne-moi, aide-moi, viens vers moi, sauve-moi », la grâce dit « Aujourd'hui même, maintenant même ».